J'aime bien ce segment de l'émission avec Maître Lamontagne parce qu'on fait un survol de ce qui s'est passé dans la vraie vie. Ouais. Des cas de jurisprudence, des infractions au code de la sécurité routière. Et aujourd'hui, on va commencer avec un premier cas où une personne s'est fait prendre, a été accusée de facultés affaiblies. Oui, c'est ça. On prend la cote qui est Ville de Victoriaville contre Stephen René. C'est une jurisprudence qui est sortie parce que ça arrive souvent que des gens se font arrêter de facultés affaiblies, puis en même temps se font donner un constat d'infraction pour avoir eu de l'alcool, parce qu'il y en a également un au code de la sécurité routière, Ouais. à l'article 202.2. Alors donc, le tribunal là-dedans a décidé que, parce que monsieur avait déjà été reconnu coupable pour l'infraction criminelle, a décidé en vertu d'une règle qu'on appelle le res judicata. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas, autrement dit, avoir des condamnations multiples pour la même chose. Je comprends. Alors, à ce moment-là, ce qu'ils ont dit, c'est que monsieur ayant plaidé coupable à la faculté affaiblie, il doit y avoir arrêt des procédures sur le constat d'infraction qui est pour la même affaire. OK. Alors, il y a souvent des gens qui me disent, bien là, j'ai reçu le ticket, puis je suis accusé en plus au criminel, qu'est-ce qui se passe? Alors, voici un exemple où le tribunal a tranché en disant, condamnation multiple, tu as été reconnu coupable pour le plus grave des deux, C'est le premier qui prévaut. on retire l'autre. OK. Oui. Tout simplement. Oui. Deuxième cas, ça c'est intéressant, c'est quelqu'un qui se fait intercepter par un radar sur la route, un cas de vitesse capté par radar. Oui. Je voulais parler de cet arrêt-là parce que c'est un arrêt de principe. En matière de vitesse captée par radar, Ville de Bécomo contre Destou. C'est un arrêt qui est quand même assez vieux, on parle des années 90, mais qui est encore appliqué. Évidemment, le droit se reprononcé plus tard. Mais on revient souvent avec cet arrêt-là parce que ce que ça dit en gros, c'est que le fardeau pour la poursuite est de démontrer que le policier avait les compétences pour opérer l'appareil qu'il a opéré, Oui. démontrer qu'il a fait un test de calibration avant et après d'avoir capté le véhicule en question. Et quand il a fait ça, il y a une présomption d'exactitude du résultat du radar. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que si on veut renverser cette présomption-là, on doit faire une preuve contraire. Pourquoi je te parle de ça? Parce que j'entends souvent des gens qui vont me dire « Bien, moi, je vais aller au tribunal, moi, je veux me défendre, je vais me rouler à cette vitesse-là. » OK, parfait, monsieur, vous roulez à quelle vitesse? Pas sûr, mais je ne roulais pas à cette vitesse-là. Pas sûr, Déjà, c'est pas une bonne partant, réponse. Ça commence mal, OK? À ce moment-là, je dis toujours aux gens, écoutez, vous avez une preuve précise, là, d'un appareil précis qui dit que vous avez roulé à une vitesse précise. Vous devez l'être également. Alors, les gens doivent comprendre qu'ils ont la garde des contrôles de leur véhicule. C'est eux autres qui décident à quelle vitesse ils roulent. Hein? Ils ont le pied sur la pédale, ils conduisent. Alors, si on va à la cour avec des approximations, les chances sont assez faibles. Alors, pour faire une preuve contraire, on doit aller témoigner d'une vitesse précise, confirmé par un appareil précis. Bien, dans notre voiture, ce que c'est? GPS, odomètre, généralement, Ouais, OK? Et évidemment, on ne doit pas s'en tenir juste à ça. Si on vient dire, moi, je roulais à telle vitesse, et la police vient dire, non, je roulais à une autre vitesse, Ça fait le contraire, oui. là, on doit Avec ajouter un preuve du élément. radar à l'appui. Parce que pense-y, Daniel, si, admettons, on te reproche 160 dans 100, tu dis, non, non, c'est pas vrai, je roulais à 140. Qui roulait à 160? Il y avait forcément un véhicule plus rapide que vous sur la route. Oh, oui, de toute Dans façon, la à même façon. 140, t'es dans l'infraction pas mal, de toute façon. Oui, mais ça peut être une limite tolérée par certains. Hein? Alors, on a chacun nos limites. J'avais une petite question avant de poursuivre. Là. Tu parlais de calibrage du fameux radar. Oui. Je veux dire, une fois que tu interceptes, t'es policier, tu interceptes une voiture, Oui. est-ce que tu dois automatiquement recalibrer avant de te réinstaller sur le bord de la route ou ça se fait une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? Non. Ce sont des appareils qui sont très sensibles. Hein? Ça, il y a des litiges par rapport à ça parce que certains arrêts nous réfèrent en fait au manuel de fabricants de ces appareils-là, qui, eux, disent qu'on doit faire théoriquement un test en partant le matin, en arrivant sur les lieux, puis en check interception. Mais ils ne le font pas. La jurisprudence parle plutôt du fait que test avant, test après avoir capté. OK. Mais quand on laisse un appareil sur le banc à côté et qu'on ne le met pas dans son fameux case, si vous me permettez l'expression, ça peut balloter, ça peut se décalibrer. Ça peut être imprécis. Oui. Bon, on va y aller avec ton dernier cas aujourd'hui. Là. On parle ici d'une modification de la plaque d'immatriculation. En fait, c'est un peu un déguisement de la plaque d'immatriculation. Oui. Ville de Montréal contre Hugo Lefebvre. Dans cette situation-là, M. Lefebvre est allé s'acheter ce qu'on vend chez Canadian Tire. C'est une espèce de petit collant qu'on met sur notre plaque. Une espèce de membrane. Oui. Qui est supposé, si on se fie à, ça me fait rire un peu, la publicité est qu'on veut protéger notre plaque. Hein? On veut mettre une petite chose pour protéger. Dans les faits, dans les faits, c'est utilisé souvent pour ne pas que les photoradars nous captent. Ah, puis ça OK? fonctionne. Bien, ça, je peux pas te dire, j'en ai pas. Mais cependant, ce que je peux te dire, c'est Ben, que... si ça s'est ramassé à cause, c'est que ça doit Ben fonctionner. oui. C'est-à-dire qu'un policier a aperçu une plaque qui était plus foncée un peu que d'habitude. OK. A pris un appareil photo, a pris des photos de cette plaque-là et voyait sur les photos qu'on ne voyait pas les numéros et les chiffres.
Alors, a remis, en vertu de 251 du Code de la sécurité routière, un ticket à cette personne-là en disant « Tu n'as pas le droit d'appliquer un film ou bien une matière quelconque qui empêcherait les photoradars de te capter. » Ah oui? Alors, monsieur a dit « Oh, attendez un petit peu. » C'est pas ça que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce film-là et je l'ai mis là, mais vous n'avez pas de preuve comme quoi un photoradar n'a pas été capable de me capter. Vous avez en preuve un policier qui a pris une photo sur un appareil photo. C'est un petit vite, M. Lefebvre? Et il était vite, M. Lefebvre. Et finalement, ben, le juge a été encore plus vite que lui. Parce que le juge a dit, OK, on va retirer 251, mais plaque illisible. Alors, l'article 32 du Code de la sécurité routière dit qu'on ne doit pas apposer rien alentour ou sur la plaque. Je pense qu'on peut même pas mettre un petit autocollant, là. Ça a été, effectivement, on voit souvent des gens qui mettent des logos, des fleurs de lys ou la feuille du Canada. Ça s'est rendu souvent, il y a eu des constats d'infraction dans ces cas-là également. Ah, intéressant. Hey, on va compléter ton bloc, Éric, avec une question quiz. Et je vais inviter des collègues autour du piston à tenter de dire non, mais ça vaut la peine. Le prix, Écoutez bien celle-là. L'appareil laser peut-il être utilisé pour capter la vitesse pendant que l'autopatrouille roule? Oui, exact. Alors, est-ce que oui ou non? Est-ce que Oui. Oui? En sens inverse en plus. En sens inverse à part de ça. Malheureusement, je peux en témoigner. C'est pas ça. En tant que le test de calibration est bien fait, je veux savoir la réponse. Alors ça, c'est unanime, là. Unanime. Oui. Oui? Vous venez tous de pocher votre cours. Oh! Oui. Ben voyons donc. Regardez bien, il faut faire attention. On a le radar, on a le laser. Hein? Le radar est un faisceau qui est utilisé, d'ailleurs, les lasers seraient utilisés partout. Hein, c'est très précis, c'est beaucoup plus précis en fait qu'un radar, parce que ça donne une vitesse précise. On peut dire que vous rouliez à 122, peu importe, et il y a une distance très précise qui vous capte à 154 mètres, par exemple. Ça doit être pris sur place. On voit les policiers qui visent un véhicule ou sur un trépied. Le radar, par exemple, lui, on peut le prendre en mouvement parce que c'est un faisceau, c'est un appareil qui est ouvert. Le faisceau est ouvert, le policier roule, peut capter dans les deux sens. Alors, ce n'est pas le même type d'appareil. Alors, messieurs, je vais répéter, je veux dire la question. c'est J'ai une bel et bien question dit gang, l'appareil ça. laser. Je n'ai pas dit l'appareil radar. Oui, bien. Un cinémomètre, que ça s'appelle de toute manière. Oui, un cinémomètre, ça peut être un radar ou un laser en fonction du... Mais moi, écoute, ce que j'ai entendu, tu parlais tantôt dans la question, le cas après... Le cas précédent. Juste avant, le précédent, Juste exactement. Pour la Que lisibilité de la le plaque. laser, moi, je pensais que le laser était pratiquement incontestable en cours, quand on va contester. C'est une question de preuve contraire, comme on l'a dit tantôt. Ouais, hein. exact. Oui, Alors, mais la semble-t-il personne peut être en mesure, c'est très La précis. précision, c'est ça. Parce qu'on sait exactement, on vise un véhicule avec un laser. Par rapport au Doppler. Comme avec Ouais. un fusil. On choisit le véhicule, on le vise. Tandis que le radar, on passe dans un faisceau. Ce qui est différent comme technologie. Mais Excellent. ils utilisent encore les deux? Oui, ben oui, parce que Ah le radar est souvent utilisé par la SQ, entre autres, parce qu'ils sont en mouvement Ben sur oui, les ben oui. routes. Parce qu'ils Ah, ben. font ça, effectivement. Oui. Ben, j'espère que ça a pu éclaircir certaines situations. Ah oui, Chose certaine, c'était vraiment intéressant. Et la semaine prochaine, tu vas répondre à des questions des téléspectateurs sur différentes situations. Oui, des questions que j'entends fréquemment. Alors, on va démystifier certaines choses la semaine Super. prochaine. On va regarder ça ensemble. Ouais. Merci, Éric. Un plaisir.